personne. Et on espère qu'au sorti de cette émission-là, en tout cas, parce qu'on a assez de profils qu'on va regarder, on espère qu'au sorti de cette émission-là, les autorités vont quand même lever le petit doigt pour faire quelque chose. Parce que les statistiques qui sont données là sont vraiment en deçà de la réalité. On a un autre profil qu'on va regarder là, c'est le profil de Sarah. C'est ici que vit Sarah. Comme Estelle, elle aussi connaissait ce qui allait bouleverser sa vie à jamais. Tout commence un après-midi, lorsque l'aîné de cette famille lui fait des avances. Des avances qu'elle refuse, avant qu'elle ne soit intimidée. Ça va, quand il m'a appelé, c'est parti. Quand il est arrivé, il m'a dit de me coucher, il dit, il ne veut pas. Il dit, il va avec quelque chose. Il dit, le fait que j'ai dit ça à sa maman, il dit, ça ne m'a pas écouté. Il dit, pour pouvoir dire ça à sa maman, ça va écouter. Donc, quand il voulait sortir, puis il a mis dans mon pied, puis il est tombé. C'est ça, la fameuse porte. Il a commencé à me violer. Violée par 3 garçons, alors qu'elle n'avait connu aucun homme auparavant. Un traumatisme pour cette jeune fille mineure. Après ces 3 viols, c'est confus qu'elle constate un retard de règles les semaines suivantes. Je ne vois plus mes règles. La mère des 3 garçons la questionne sur son état de santé et lui demande le pire, après avoir appris les circonstances de la grossesse. Il m'a appelé dans la maison, il m'a demandé. Il a expliqué tout ce qui s'est passé. Il m'a dit c'est faux. Que c'est moi qui ai violé son fils, qu'elle a appelé son fils pour lui demander son fils, dit c'est faux, qu'il m'a dragué et puis il a accepté. Là, sa maman dit, si on me demande, il dit c'est son fils que moi, il a violé son fils, ses enfants. Violée, engrossée, malade, contrainte à mentir, forcée à avorter. Une quintuple peine pour Sarah, qui a du mal à retenir ses larmes. La méthode de sa patronne pour empêcher la grossesse d'aboutir était d'une rare violence. Ils ont acheté les médicaments qu'on voulait préparer. J'ai fini de boire les médicaments. Je me couche, puis elle m'a de mon ventre. J'ai fini de... Quand elle renverse les médicaments là au feu, il renverse tout dans ma bouche, je bois tout en même temps. Puis elle dit de me coucher. Je me couche, puis elle marche de mon ventre. Ouais, l'histoire de Sarah est terrible. On voit vos expressions sur le plateau. Sarah, il faut dire que pour une fois, parce que généralement, quand il y a viol et qu'une femme ose parler et qu'elle dénonce son agresseur, généralement, c'est des arrangements à l'amiable qui se font. Ouais. Et là, la famille de Sarah, elle a dit non. Non, vous avez fait du mal à mon enfant, on va aller jusqu'au bout, on va porter plainte, on va aller jusqu'au bout. Donc, les agresseurs de Sarah ont été en prison, donc ils étaient sous mandat de dépôt. Sauf que le jour de la diffusion du reportage, on a appris qu'ils ont été libérés. Mais pourquoi ? Donc voilà, sa famille aujourd'hui continue de réclamer justice pour Sarah parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces jeunes garçons sont sortis. C'est un peu difficile à répondre comme question, la question que je vais poser, mais... toi qui étais sur le terrain, pourquoi est-ce qu'il y a ce jugement de cette jeune fille vis-à-vis de cette maman qui est une mère de famille, mais qui vient à dire que la fille ment et c'est son fils qui dit la vérité? Pourquoi est-ce qu'on a encore cette mentalité-là ici? C'est une mère qui veut protéger ses garçons. Ses enfants. Qui veut protéger ses garçons. C'est-à-dire même tellement qu'elle est méchante. Parce que vous savez, la société, il y a plusieurs sortes de sociétés. Non, ça c'est méchant vraiment. Parce qu'au lieu même de se mettre à genoux, de demander pardon à la fille. Parce que c'est que son fils a fait une fois et puis elle a accepté. Il va le faire encore. Ah oui, c'est sûr. La justice, si c'était elle, elle va pas faire. C'est 3 enfants. Oui, non, mais les 3, c'est qu'ils ont fait. Je ne suis pas Dieu. Nous n'avons pas le monopole de ce que Dieu peut faire, du jugement, parce que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Mais ils vont le payer. Ah, c'est sûr. Et cette maman qui se dit, maman n'a pas le droit de s'appeler mère. Parce que ce n'est pas en protégeant ces garçons qu'elle est en train de faire du bien. Et qui est-elle pour marcher dans le ventre de la petite? Franchement, c'est trop grave. Moi, je pense que la mère aurait dû répondre aussi de ses actes. Parce que la violence que la petite a subie, c'est de la complicité. Et même quand ils doivent tous aller en prison, en fait. Quand j'écoutais Sarah, j'avais même le sentiment qu'elle avait plus mal
de la violence qu'elle a subie de la mère. Bien sûr, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Evelyne qui est toute retournée, oui. Moi, je suis toute retournée. Mais en même temps, j'aimerais saluer le courage des parents de Sarah. Parce que pour moi, c'est ça l'exemple, en fait. Nous, on a travaillé sur un sujet où la petite de 5 ans, et ça me rappelle la question que Yasmine posait quand on dit « Mais qu'est-ce que tu as porté quand une femme a été violée ?» Un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il a porté pour qu'on le viole? Il y a des pervers. Voilà. Et donc, les parents de cette petite-là ont porté plainte. Mais après, sous la pression sociale, le quartier qui s'est mobilisé, la communauté qui s'est mobilisée, ils ont retiré leur plainte. Ici, on voit le cas des parents de Sarah qui vont jusqu'au bout. On va peut-être adresser les insuffisances au niveau de la prise en charge, mais c'est ce que les parents doivent faire. On ne doit pas régler la question du viol dans une affaire de communauté, c'est la communauté, parce que c'est toujours, le violeur n'est toujours pas loin. C'est soit le tonton à qui on fait confiance, soit l'ami, voilà, qui abuse. Donc les parents doivent avoir ce courage-là de tenir face à la société. Et surtout, je dirais... c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes-là sortent de prison, en fait? C'est ça c'est la grosse question. C'est vraiment... Pour l'instant, on peut pas savoir, mais comme elle a dit, peut-être que la communauté s'est mobilisée, ils sont allés voir, ils vont poursuivre l'enquête. Je pense que l'une des choses, même, comme Evelyne l'a dit, mais c'est surtout ça, c'est la base, les parents doivent éduquer leurs garçons. Avant même que l'enfant arrive à violer, il faut qu'on éduque nos garçons pour qu'ils respectent la femme. Ça, c'est d'abord la base.